Parfait. Bonsoir encore une fois, chers amis, et bienvenue à cette nouvelle réunion de Toastmasters. Nous sommes le club autour du mot, club Toastmasters à but non lucratif. Et comme vous l'avez pu le constater, nos membres représentent les différentes parties du globe, à savoir l'Amérique, l'Europe, l'Afrique. Donc, nous sommes un club pluriculturel et nous incitons tous les francophones intéressés par la pratique de l'art oratoire et de la prise de parole en public à nous rejoindre activement. Ici, au club, lors de nos rencontres, nous évitons les thèmes liés à la politique, les thèmes liés à la religion et les détails de la vie intime. Pendant notre réunion, ceux qui auront la parole devront s'assurer que leur micro est allumé. Ceux qui n'ont pas la parole vont vérifier que leur micro n'est pas allumé pour éviter les interférences. Chers amis, pour continuer notre réunion, je vais maintenant remettre la parole à l'animatrice de la réunion d'aujourd'hui, qui est Lise Marie, qui va nous parler du thème principal de la réunion et nous donner d'autres détails très intéressants. Lise Marie. Donc, bonjour à tous. C'est avec plaisir que je vais animer la rencontre de ce soir. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'invité. Nous sommes le noyau dur de Toastmaster autour du mot. Donc, mon rôle va être de présenter mon équipe technique, puis aussi de faire la transition entre les différentes parties de la rencontre, puis de porter le thème de la rencontre qui est ce soir voyage intérieur. Puis la question, c'est si demain on partait seul avec notre sac à dos, quel livre qu'on apporterait avec nous et pourquoi? Donc, comme vous savez, Toastmaster se divise une rencontre Toastmaster se divise en trois parties. Il y a la partie des discours préparés, la partie des improvisations, puis la partie des évaluations. Donc, j'invite maintenant mon équipe technique à venir présenter leur rôle, puis aussi à répondre à la question du jour. Donc, j'invite le grammairien Emmanuel. Emmanuel, si tu partais, ben là, tu as l'air déjà en marche. Donc, qu'est-ce que tu as dans ton sac à dos comme lecture pour te tenir compagnie? Le micro, Manu. Oui, si je devais me lancer à l'aventure, aller faire un voyage, je pense que dans mon sac à dos, il y aurait ce livre que j'ai vu il n'y a pas longtemps, Le Petit Prince. Parce que c'est un livre que j'ai lu il y a un peu longtemps, mais c'est un livre tellement intéressant, avec tellement de passages très enrichissants et inspirants. Je pense que je vais le mettre dans mon sac à dos pour avoir l'opportunité de me ressourcer et de me réinspirer encore une fois. Un excellent choix. Maintenant, est-ce que tu veux nous présenter ton rôle pour la soirée? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, chers amis, en tant que grammairien, j'aurai la lourde tâche d'observer et de prêter attention à l'utilisation de la grammaire. On se dit toujours que la grammaire est la chose la plus difficile à apprendre quand il s'agit de maîtriser une langue ou bien de faire un discours fluide. Mais pourquoi ne pas se dire que la grammaire peut être aussi facile si on
d'essayer d'accorder un peu plus de temps à celle-ci. Il y a quelqu'un qui avait dit une fois que pour ne pas sentir la lourdeur du travail, il serait bien d'aimer son travail. Donc, pour ne pas sentir la difficulté de la grammaire, chers amis, aimons la grammaire et faisons de temps en temps quelques petits exercices. Cela va nous permettre de nous améliorer de façon exponentielle. À la fin de la réunion, je vais faire un petit résumé de l'utilisation de la grammaire pour que chacun puisse comprendre ses erreurs et s'améliorer. Le mot d'aujourd'hui, c'est le mot forger. Forger veut dire modeler modeler un métal avec force en appliquant de la température et aussi de, euh, des coups de marteau. Ça, c'est la définition, la première définition. Et il y a aussi la définition indirecte qui veut dire construire, établir petit à petit. Donc, comme exemple, forger un talent, c'est-à-dire s'efforcer petit à petit avec des entraînements quotidiens à devenir meilleur dans ce qu'on prévoit de faire. Et voilà, j'espère que le mot n'est pas trop difficile à utiliser et je vous exhorte tous à l'utiliser de façon euh, régulière tout au long de la réunion. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel. On va essayer de forger une rencontre exemplaire. Donc, j'invite maintenant le chronométreur, Adama, à venir présenter son rôle. Mais avant, qu'est-ce que tu apporterais comme livre, Adama, dans ton sac à dos si tu partais seul en voyage? J'ai aimé L'obstacle est le chemin, mais actuellement, c'est parler en public que j'ai avec moi partout où je pars. Merci. Merci. Est-ce que tu veux maintenant expliquer ton rôle? Oui, le rôle de chronométreur au cours d'une session de formation est de nous permettre de tendre oreille attentive et d'observer notre capacité à bien gérer le temps. Et comment on y arrive? Donc, au cours de nos sessions, par exemple, si nous avons un discours de 2 à 3 minutes, à 2 minutes, nous aurons un carton vert pour dire, donc regardez le fond de mon écran, pour dire que le temps minimum est atteint. À 2 minutes 30 secondes, ça sera un carton jaune pour dire le temps médian est atteint. À 3 minutes, ça sera un carton rouge pour dire que le temps maximum est atteint et l'orateur n'aura que 15 secondes pour clore son propos. Pour ceux qui vont participer à la séance d'improvisation, pour ceux-là, ils doivent tenir la parole entre 1 à 2 minutes. Donc, lorsqu'ils auront atteint 1 minute, je vais mettre un petit carton vert. Lorsqu'ils auront atteint 1 minute 30 secondes, un petit carton jaune. Et quand ils auront atteint 2 minutes, un petit carton rouge pour les inviter à clore leurs propos. Voici brièvement l'importance du chronométreur au cours de nos sessions de formation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Adama, de ta présentation. Puis c'est joli aussi, les feux de signalisation. C'est original. Maintenant, je vais passer la parole
À la penseuse du jour, Anastasia. Anastasia, quel livre apporterais-tu dans ton sac à dos si tu partais seule en voyage? Ah oui, j'ai un livre, mais c'est un secret parce que aujourd'hui, je vais raconter durant ma pensée du jour. Maintenant, je lis deux livres en même temps. Le deuxième livre, c'est le livre en ligne. C'est un livre sur la psychologie, comment affronter les situations émotionnelles difficiles. C'est très utile pour moi et très utile pour que je ne réagisse pas durement au travail. Celle-là, c'est un bon choix. Oui. Est-ce que tu veux maintenant nous partager ta pensée du jour? Oui, bien sûr. Alors, chers amis, aujourd'hui, je vais parler un peu de la diffusion des cultures. Et pour commencer, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que vous pensez, quel pays est le plus populaire parmi les adolescents en Russie du 14 jusqu'à 18 ans? Quel pays? Quel pays, oui. Corée du Sud? Exactement, c'est ça. C'est le Corée du Sud et j'ai besoin de partager l'écran. Sacha, est-ce que tu peux me donner cette possibilité? Ah oui, merci. Alors, une seconde. Est-ce que vous voyez mon écran? Alors, c'est le Corée du Sud et je voudrais vous raconter quelques points sur le Corée du Sud. Je sais rien de Corée en fait, mais comme je travaille comme le sociologue et la chercheuse, j'ai parlé avec les parents et les adolescents et ils sont vraiment passionnés de la Corée du Sud. Premièrement, ils sont passionnés de K-pop. Quand j'ai préparé mon rôle, j'ai regardé quelques vidéos sur K-pop. Même j'avais envie de danser K-pop, mais je n'ai rien compris. Peut-être quelqu'un sait danser K-pop. Peut-être pour la prochaine fois, on peut le pratiquer durant la réunion. Deuxièmement, les gens aiment beaucoup les vidéos, le cinéma coréen et ça s'appelle doram. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Peut-être en France, ça n'existe pas. Mais les adolescents connaissent tous les acteurs par cœur et tous les séries. Je ne sais pas comment c'est possible, mais ils connaissent tout. En plus, je voudrais vous montrer, on va maintenant voyager dans le centre de Moscou. Et ici, c'est Yandex Maps, c'est comme Google Maps. Ici, nous voyons ce petit restaurant, c'est dans le centre de Moscou, ça s'appelle Kokoro. Et ça, c'est la nourriture des dorams coréens. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'en plein centre de Moscou, il y a des restaurants avec cette nourriture spéciale. Et des gens sont passionnés par la Corée du Sud et moi, j'ai quelque chose à ajouter. Je suis pas passionnée, mais j'ai commencé à lire un livre sur la Corée du Nord. En fait, c'est un auteur qui s'appelle Oleg Kiryanov. C'est un spécialiste sur la Corée, les deux Corées, la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et avec ce livre, je peux voyager dans un pays qui est le pays le plus fermé dans le monde entier. Est-ce que vous pouvez imaginer? J'ai déjà lu la moitié. Et je vais partager mes impressions. Mais pour finir ma pensée du jour, je voudrais dire que grâce au livre, on peut voyager n'importe où. Et la Corée, peut-être c'est un exemple de quelque chose méchant c'est sur le point de vue de quelques personnes, mais à mon avis, chaque culture est unique et j'espère que nous n'aurons que la paix dans le monde et l'amitié et la diffusion de la culture. Merci.
Merci beaucoup, Anastasia. Tu nous as fait voyager intérieurement par tes découvertes. Ça a été magnifique. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer à la période des discours préparés. Aujourd'hui, c'est Alexander qui nous présente un Lise discours. Marie, Oui. excusez-moi, est-ce que vous pouvez donner la parole à l'évaluatrice des improvisations pour présenter son rôle, s'il vous plaît? Ah, OK. Excuse-moi, je pensais qu'on le faisait à la fin. Donc, Merci. c'est Olga. Est-ce que tu veux nous parler de ton rôle? Mais avant, est-ce que tu peux nous dire quel livre que tu apporterais avec toi? Merci Macha, merci Lise-Marie. Oui, chers amis, je ne sais pas quelle question j'attendais le plus, sur le livre ou sur mon rôle, parce que les deux sont excitants. Alors, en ce qui concerne le livre, j'en ai plusieurs, mais je crois que cette fois-ci, je prendrai un livre avec de poésie. Je trouve en général que la poésie, c'est la concentration ultime de la pensée et des idées. Et en quelques vers, vous pouvez lire toute la vie ou une histoire d'amour. Et c'est vraiment quelques lignes. C'est grâce à cette force d'imagination ou qu'il incite dans notre tête des associations que ça nous donne. La poésie, c'est quelque chose d'incroyable. Je vous invite à le lire et je prendrai un livre de Olivier Barbaran. C'est un poète contemporain français et c'est plutôt les vers libres que les vers. Le livre s'appelle Un grand instant. Là où il parle vraiment des moments qui sont importants dans notre vie, mais ce sont des moments que parfois on juge qu'ils échappent de l'horloge. Et c'est dans ces moments où ce sont des moments de la présence pure, où on ne fait pas d'action, mais on a le temps pour regarder autour de soi et en prendre conscience, pour voir les gouttes d'eau sur les feuilles et les fleurs, pour voir le printemps tremblant dans l'encre d'avril, des choses comme ça. Alors, c'est incroyable. Et chaque vers prend autant de temps pour réfléchir. Une poésie est assez pour toute la journée, après d'en penser. Voilà, merci. En ce qui concerne mon rôle, alors, c'est tout neuf. Tout d'abord, merci à Elena Marina qui a fait déjà une fois l'exercice pendant ce projet quand on évaluait les discours improvisés. Et aujourd'hui, je vais le faire pour vous. Donc, chaque discours, je vais essayer d'évaluer chaque de votre discours improvisé avec un petit rapport à la fin. Après, mais je vais vous dire que ça n'influencera pas sur nos votes pour le meilleur discours. Ça sera après, après les votes, voilà. Mais avant le vainqueur, l'annonce du vainqueur. Merci pour Merci me donner la beaucoup, parole. Olga. Puis excuse-moi de t'avoir oublié. Donc maintenant, on passe à la partie des discours préparés. Aujourd'hui, c'est Alexander qui nous présente un discours d'une durée de 2 à 3 minutes avec une extension qu'on ne connaît pas encore. Le titre de son discours est Le navire des joyeux et des malins. Son discours s'inscrit dans le parcours leadership dynamique et son objectif est de s'entraîner à élaborer un plan, réunir une équipe et accomplir le plan avec l'aide de son équipe. Mais avant ton discours, Alexander, est-ce que tu pourrais nous dire quel livre que tu apporterais avec toi dans ton sac à dos? Chère Lise-Marie, merci pour les questions. Voilà le livre que je porterai.
Ce que tu préfères, je vais porter avec moi parce que je ne lis pas et je peux prendre chaque livre du monde dans mon livre électronique. Mais je préfère les jeux électroniques pour prendre avec moi. Mais c'est comme ça. Merci. Alors, je peux commencer, oui? Alors, je commence. Mes amis, chaque fois à la fin de l'année Toastmaster, notre direction nous offre organiser quelques fêtes, que ce soit quelques barbecues près de lacs ou que ce soit quelques festivals. Mais cette année 24-25, on nous a privés de cette célébration, malheureusement. Devenu le directeur du secteur, j'ai décidé d'organiser cette fête de Toastmaster vers le début de nouvelle année Toastmaster et euh, j'ai proposé à mes collègues directeurs de faire ça. Et pendant que nous mettions sur le point nos idées, l'été a filé. Et ce n'est pas déjà possible d'organiser euh, cette fête pour les Toastmasters ou quelques comme barbecue ou au bord de quelques lacs ou rivières. Et le temps déjà s'approche avec les concours de discours humoristiques et concours d'improvisation. C'est là que l'idée est née d'organiser l'excursion sur le bateau Mouche vers le centre de Moscou et organiser le petit concours d'improvisation humoristique sur le pont pour marquer les compétitions à venir. Puis le terminer par en organisant quelques fêtes au café, fête après soirée. Pour ça, j'ai trouvé une équipe. J'ai deux animateurs qui, j'espère, vont diriger le concours sur le pont. J'ai une personne qui m'a aidé avec diffusion. Vous aurez pu voir les annonces dans nos réseaux sociaux, à nos réseaux sociaux. Aussi, j'ai une personne responsable à soirée, fête après soirée, et aussi notre cher Xavier. Oh, voilà, Xavier. Il m'a aidé avec reconnaissance. Nous avons visité cette bateau-mouche, nous avons pris l'excursion, nous avons parlé avec le capitaine et il nous a autorisé de faire cet concours en condition de ne pas déranger les autres passagers. J'espère que ce sera comme ça. Et enfin, pour rassembler plus de monde, j'ai trouvé un sponsor qui a préparé les livres sur l'art territoire avec les dédicaces des auteurs. Ces prix sont trop chers pour nous. Alors, il nous reste une semaine et je vous en prie à nous rejoindre le 6 septembre sur le bateau Mouche. On va organiser cet concours et le plus intéressant, que chaque participant doit inventer une question pour improvisation et cette question sera attribuée par quelqu'un d'autre
pendant l'improvisation et cela va rendre le concours encore plus amusant. Et plus nous serons nombreux dans ce bateau mouche pendant ce concours, plus rocambolesque sera le moment joyeux, le moment sur le navire, des joyeux et des malins. Je vous invite, je vais partager encore une fois annonce à nos réseaux sociaux. Merci. Bravo, Alexander. On peut dire que tu es un leader dynamique. C'est un excellent projet. J'espère que vous allez connaître tout le succès que vous méritez. Maintenant, on passe à la prochaine partie qui est les improvisations. Donc, ce soir, le meneur des improvisations, c'est Daniel. J'invite Daniel au micro. Daniel, quel livre apporterais-tu avec toi dans ton sac à dos? Merci beaucoup, chère Lise-Marie, pour cette question et aussi pour le sujet de notre soirée choisie. La lecture est vraiment une activité très importante et très enrichissante. Et à ce qui concerne les livres que je voudrais apporter dans mon sac à dos, mon sac à dos est un sac à dos avec beaucoup de capacité. C'est pourquoi je porterai 3 livres. Une est Encyclopédie de la vie russe, c'est la poésie Eugène Onegin par Alexandre Pouchkine. L'autre livre est aussi un livre par un Alexandre, mais par Alexandre Dumas. C'est Comte Monte Cristo. C'est une encyclopédie de persévérance. Et à ce qui concerne la lecture moderne ou plutôt contemporaine, je choisirai un travail par un auteur contemporaine britannique, Naomi Alderman, Le futur. C'est un livre qui a été publié il y a 2 années et c'est un livre vraiment rocambolesque et très intéressant. Lise-Marie? Merci beaucoup de tes suggestions de lecture. C'est très intéressant. Maintenant, est-ce que tu veux présenter ton rôle puis faire l'animation des improvisations? Bonsoir, chers amis. Nous commençons la session des improvisations. Comme toujours, la session des improvisations, ce sont les discours improvisés pendant lesquels vous forgez vos idées, vous pensez dans un discours improvisé qui aura la durée de 1 à 2 minutes. Et notre cher chronométreur Adama montrera le signal vert après 1 minute. Après 1 minute et demie, c'est le temps ciblé. Quand si vous n'avez pas fini jusqu'à ce moment-là, peut-être c'est le temps de ramasser vos pensées et à finir. Mais après 2 minutes, quand vous voyez le signal rouge, c'est le temps à finir pour donner la parole à un orateur suivant. Et maintenant, je voudrais partager mon écran. Est-ce que vous le voyez? Voilà, il y a 8 questions pour la session des improvisations ce soir. Qui voudra commencer? Est-ce que je peux inviter Sylvina pour commencer? Oui, Daniel, je suis là.
Sylvina, quel numéro d'une question est-ce que tu voudrais choisir? Le numéro 2, s'il te plaît. Le numéro 2, bien sûr. Quel voyage par la lecture recommanderiez-vous? Il y a tellement de moyens de voyager par la lecture que ce n'est pas une question très facile. Mais je pense qu'on se l'est tous posé il y a quelques années quand nous nous sommes retrouvés du jour au lendemain confinés et qu'on ne pouvait plus voyager en vrai. Alors, si comme moi, on a besoin de voyager, il fallait trouver des alternatives. Moi, personnellement, ce que j'ai lu à ce moment-là, quand je ne pouvais pas sortir de chez moi, c'est des enquêtes d'Agatha Christie. Parce que j'ai toute une collection chez moi et j'ai enfin eu le temps de la lire. Donc ça m'a permis de voyager dans l'Angleterre du 19e siècle, où j'ai pu essayer moi-même de résoudre des enquêtes avec Hercule Poirot ou Miss Marple. J'avoue que je n'ai pas autant de succès que ces célébrités littéraires, mais ça a été mon voyage pour moi pendant cette période. Mais je ne veux pas vous dire que c'est le seul voyage possible, parce que différentes personnes peuvent vouloir voyager ailleurs. Mais voilà celui que moi j'ai fait assez récemment, mon voyage dans l'Angleterre du 19e siècle pour résoudre des crimes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère Sylvina. Et à ce qui concerne moi personnellement, je partage ta choix des enquêtes de Agatha Christie et bien sûr Joan Hickson, l'actrice anglaise, a contribué beaucoup pour l'image de Miss Marple, comme vous le bien savez. Et nous continuons avec notre session des improvisations et peut-être je peux inviter notre visiteur Alexis. Alexis, est-ce que vous voudriez participer dans la session des improvisations? Alexis, est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous êtes avec nous? Peut-être pas à ce moment-là. Nous continuons avec la session des improvisations. Y a-t-il des volontaires? Je pourrais participer. Peut-être Macha, évaluatrice générale? Oui, vous m'entendez? Bien, très bien. Macha, quel numéro est-ce que tu voudras choisir? 7, s'il vous plaît. 16. 7. 7. J'adore nos réunions, non seulement pour la pratique de l'art oratoire, mais aussi pour les questions existentielles et philosophiques qu'on se pose au cours de ces rencontres. La première pensée qui est venue dans ma tête, je préférerais futur dans le passé ou passé dans le futur. Ça m'intéresse vraiment comment les gens imaginaient le futur il y a 200 années, il y a 3 siècles plutôt, et comment le passé sera présenté pour nos petits-enfants peut-être dans quelques siècles, dans quelques décennies. Et en fait, le voyage intérieur se passe aussi
à l'extérieur, dans le sens que c'est un grand avantage qu'on peut soit se déplacer pour découvrir, soit rester chez nous et quand même avoir beaucoup d'espace pour vraiment savourer le goût de la vie. Et c'est aussi curieux de lire tout ce qui concerne le moment présent, les visions des gens, comment ils observent le moment que nous vivons actuellement. Juste un petit partage peut-être, quand j'étais adolescente, je croyais plus à l'amour et j'ai demandé à ma copine de me recommander un livre où je pourrais trouver vraiment de beaux sentiments. J'étais dégoûtée à la fin. Elle m'a trahi parce que à la fin, j'ai pleuré 3 jours, je crois, parce qu'en fait, le personnage principal est mort à la fin de ce livre et j'étais cassée vraiment moralement. Je pensais au moins pour la lecture, je peux voyager dans le futur et imaginer que l'amour existe. Mais même dans ce livre, il n'y avait pas d'amour. Donc, j'étais vraiment déçue. Mais sinon, si on parle des voyages, je préférerais plutôt, je dirais, hum, passer dans le futur, si je peux répondre comme ça. Merci. Merci beaucoup, cher Macha, pour cette réponse. Et bien sûr, j'aimais beaucoup ce calembour, futur dans le passé ou passé dans le futur. Et nous continuons à forger nos pensées avec notre session des improvisations. Qui voudra continuer? Et est-ce que je peux continuer? Bien sûr, Anastasie. Quel numéro, s'il te plaît? Numéro 4. Numéro 4. Un petit moment. Qu'est-ce que vous avez appris dans votre voyage par la lecture? Oh, j'ai appris beaucoup de choses et je voudrais raconter mon histoire personnelle. Comme vous savez, je suis diplômée de la faculté de la géographie de l'Université d'État de Moscou. C'est ma première formation. Et comment j'ai fini à la faculté géographique? Euh, Quand j'avais 9 ans, j'ai lu le roman de Jules Verne, Les enfants de Capitaine Grant, et j'étais tellement impressionnée par le sujet, par ce voyage de tour du monde qui fait les personnages de ce livre. À ce moment-là, mon rêve de devenir le géographe est né. Et ça a déterminé presque toute ma vie. En fait, maintenant, je ne travaille pas comme le géographe et puis j'ai reçu encore un diplôme de sociologue, mais quand même, c'était quelque chose de particulier pour moi. Donc, ce voyage dans le livre est devenu le voyage réel. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Anastasie, pour cette réponse détaillée et concise entièrement. Nous continuons avec la session des improvisations et peut-être est-ce que je vois la main levée, une main levée par quelqu'un? Oui, Fanta, Marie-Poule. Est-ce que je peux commencer avec la caméra ouverte, avec Marie-Poule, et Fanta va la suivante. Marie-Poule, quel numéro, s'il te plaît? Le 8. Le 8. Est-ce que vous avez peur dans votre voyage par la lecture? Waouh, ça c'est sûr qu'il y a des lectures qui nous font sursauter, qui nous donnent quelques peurs, mais finalement c'est de la fiction. Oui, j'ai déjà eu peur en lisant un livre.
Et j'ai eu tellement peur que je suis même allée lire la fin pour revenir, pour éviter justement que la fin ne corresponde pas à ce que je voulais. Donc, oui, on peut avoir peur en lisant un livre à travers toute une histoire, un voyage. Mais aujourd'hui, je me suis forgé un esprit. J'ai compris que la lecture, c'est de la pure fiction, c'est de l'imagination qui est quelquefois tirée de la réalité, mais ça reste après tout de la lecture, c'est-à-dire que contenu dans un livre que nous lisons et qui va prendre fin, qui n'est pas forcément réel. Donc, oui, j'ai déjà eu peur, mais aujourd'hui, je me suis forgé un esprit et j'ai appris la leçon, donc je n'ai pas peur je prends un livre et puis j'ai pas peur de la fin qui pourrait peut-être me décevoir. Voilà ce que je pourrais dire concernant le voyage que j'ai dû effectuer en lisant un livre qui m'a vraiment effrayée. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Paul. Et bien sûr, tout le monde a peur dans quelques moments, mais c'est plus important comment nous surmontons cette peur et comment nous l'adressons. Et merci beaucoup pour ta réponse. Et maintenant, Fanta. Fanta, quel numéro de question est-ce que tu voudras choisir? Bonsoir Daniel, je prendrai le 5. Bonsoir, Fanta, le 5. Bien sûr. Quel mode de transport choisiriez-vous pour votre voyage intérieur par la lecture? Mais je crois que le mode de transport que je prendrais, ce serait mon lit, me coucher et lire tranquillement. Je pense que c'est le meilleur moyen pour pouvoir vraiment faire un excellent voyage intérieur. Parce que quand on est couché, le corps est détendu, l'esprit également, et on peut facilement s'évader, laisser son esprit vraiment prendre le pas dans la lecture qu'on est en train de faire, vivre pleinement ce qu'on est en train de lire. En tout cas, pour ma part, c'est comme ça que je le ressens. Et je me souviens quand j'étais petite, j'aimais tellement lire et effectivement, le transport, c'était me mettre dans le lit et on pensait tout le temps que j'étais en train de dormir. Mais non, j'étais couchée sous la couverture et puis j'avais mon livre et je lisais tranquillement pour qu'on ne me dérange pas. Et ce qui fait que finalement, j'avais eu un surnom, on m'appelait Quatre Murs, parce que je passais tout mon temps dans la chambre en train de lire, mais on pensait qu'en fait, je dormais, mais je lisais. Et j'achetais tous les jours des livres, et des livres d'aventure. Notamment, j'avais le docteur Slaughter, que j'aimais bien lire, Marie-Louise Fischer, et puis, bon, d'autres livres à l'eau de rose comme Barbara Cartland. Et puis plus tard, mes lectures ont évolué, m'amenant à avoir beaucoup plus de réflexion, comme par exemple les livres de français, où je prenais les poésies comme les poèmes de Ronsard. Et il y a un qui m'a particulièrement marqué, c'est Quand vous serez bien vieille. Quand vous serez bien vieille, assise au coin du feu, d'évident et filant, dirais chantant mes vers en vous émerveillant. Merci, monsieur, Merci beaucoup, le cher maître des Fanta. Et, conversations. bien sûr, la lecture des romans d'aventure aux poèmes de Ronsard et peut-être du Bellay, est-ce que si je peux l'ajouter, c'est vraiment la lecture magnifique avec le transport magique, le lit, et je peux peut-être imaginer que ce lit a un peu de liaison avec dehors pour forger les actions après ayant lu ces romans magnifiques. Et nous continuons avec notre session des improvisations. Peut-être Lise-Marie voudra prendre la parole. Je vais choisir le numéro 6. Le numéro 6, bien sûr.
Oh, quel endroit était le plus mémorable dans votre voyage par la lecture? Les livres que je préfère lire, c'est des livres plus spirituels ou psychologiques. Donc, l'endroit, c'est vraiment m'amener au niveau de l'esprit, au niveau intemporel. Les choses qui sont fondamentales ou essentielles dans la compréhension puis dans l'ouverture au monde. Euh, je pense que c'est vraiment l'univers qui m'appelle le plus dans la lecture. Des livres, ouais, je pense que c'est vraiment plus au niveau de la spiritualité comme endroit qui est plus mémorable pour moi quand je lis. Sur ce, je remets la parole à Daniel. Merci beaucoup, Lise-Marie. L'endroit au niveau spirituel, vraiment, c'est le niveau au lequel la lecture nous apporte. Car nous avons ce soir la session un peu allongée parce que nous avons eu seulement un discours. Peut-être nous pouvons prendre un dernier discours par quelqu'un avant finir. Peut-être Emmanuel. Emmanuel, est-ce que tu voudras choisir la dernière question? Oui, oui. Emmanuel, le choix est entre 1 ou 3. Je prendrai le numéro 3. Le numéro 3, bien sûr. Quelle a été votre plus grande joie dans un voyage par la lecture? Très belle question. Cette question me rappelle un voyage que j'ai effectué en Russie lors du Covid. Je m'ennuyais tellement à la maison que j'ai décidé un soir de profiter du fait que tout le monde est à la maison pour aller me balader. Donc, l'idée m'est venue le soir de partir en voyage. Et le matin, j'ai rassemblé tous mes affaires, je les ai mis dans ma voiture et j'ai quitté Moscou pour aller à Sochi. En route, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Parce que j'ai environ 24 heures de voyage à réaliser pour arriver, y compris les temps de repos, etc. Donc, ce que j'ai fait, j'ai téléchargé des livres audio et non, pas que j'ai téléchargé, j'ai téléchargé les livres audio que j'avais mis dans ma liste de préférences et que je n'avais jamais eu la possibilité d'écouter ou de lire en audio. Je les ai tous téléchargés, je les ai mis dans le poste et pendant que je voyageais, j'ai eu la possibilité de réaliser des plus belles lectures, c'est-à-dire écouter des livres tout entiers, j'ai eu la chance de pouvoir lire et comprendre des livres que je n'avais jamais peut-être écoutés si j'étais resté à la maison. Donc, la période de Covid, pour moi, a été une chance d'effectuer des lectures enrichissantes. Et je ne me rappelle plus trop les livres que j'ai lus, mais c'était des livres quand même très intéressants. Donc, lire, quand il s'agit de lire, cela ne concerne pas juste lire des livres en papier, mais aussi les livres audio peuvent venir à la rescousse quand on n'a pas le temps ou
l'envie de lire sur du papier. Daniel? Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette réponse vraiment sincère des livres audio pendant du temps de Covid. Et je voudrais faire une petite sommation. Nous avons eu 7 orateurs vraiment capables en présentant leur discours. Sylvina a commencé avec ses pensées sur le sujet de voyage par la lecture à être recommandée, les enquêtes de Agatha Christie. Dan Masha nous a présenté Passé dans le futur. Anastasie nous a dit de ce qu'elle a appris pendant sa formation géographique. Marie-Paul a expliqué que les peurs dans la lecture sont les peurs de la fiction. Fanta nous a dit de sa mode préférée, mode de transport préféré, c'est un lit, bien sûr pour la lecture. Lise-Marie a souligné le niveau spirituel dans la lecture, et Emmanuel nous a dit de son temps de Covid et les joies de livres à Dieu. Alexandre peut-être a déjà partagé le lien pour voter pour le meilleur orateur. Je vous remercie pour votre participation et je rends la parole à Lise-Marie. Merci beaucoup, Daniel, pour cette période d'improvisation. Ça a été une série d'improvisations plus rocambolesques les unes que les autres. Merci beaucoup à tous les participants. Maintenant, nous passons à la partie des évaluations. C'est Macha qui va être l'évaluatrice de cette soirée. Macha, quel livre apporterais-tu si tu pars en voyage dans ton sac à dos? Je suis toujours honnête avec vous, y compris maintenant. Donc, en ce moment, je lis plutôt avant de me coucher pour m'éloigner du monde réel, pour vraiment m'éloigner des pensées qui me rendent un peu anxieuse. Mais si je parle de mon livre préféré, déjà, je préfère plutôt des récits pour vraiment me plonger à fond jusqu'à la fin de cette histoire et après tourner la page. Donc, je vous recommanderais des récits de Bulgakov. C'est un auteur écrivain russe, donc Mikhail Bulgakov. Et comme ça, avec ces ouvrages, je ne suis pas ennuyée et je suis vraiment absorbée par son écriture. Merci. Donc, on va passer vers la session des évaluations, comme Lise-Marie vient de citer. Et je donne la parole à Sylvina Calas pour évaluer le discours de Alexandre. Sylvina. Bonsoir Macha, bonsoir tout le monde. Sacha nous a présenté son discours « Le navire des joyeux et des malins ». J'avoue que j'étais intriguée par le titre. J'ai pensé au début que ce serait sûrement un navire métaphorique. Mais en fait, non, c'était un vrai navire, ou c'est un vrai navire qui va participer à ce projet. J'ai beaucoup aimé la structure du discours d'Alexander. Il a su créer une tension. Le festival ou l'événement Toastmaster de l'été a été annulé cette année. Que va-t-il se passer maintenant? Et ensuite, au cours du discours, il a forgé un projet pour remédier à ce problème, créer un nouvel événement sur un navire pour rendre le concours d'impro humoristique encore plus rocambolesque. Et j'ai beaucoup aimé aussi dans la conclusion que Sacha nous a invités à participer à ce concours.
C'est toujours bien pour garder l'attention de l'audience jusqu'à la fin, d'avoir un appel à l'action. Et ça a été fait très bien. Le sujet du discours était sur la planification du projet, et je pense que ça a aussi été un succès. Donc, après avoir expliqué quelle était la situation et quelle est l'idée du projet pour ce concours spécial, Alexander nous a parlé de la constitution de l'équipe, de la discussion avec les propriétaires des bateaux-mouches, du sponsoring et de plusieurs éléments de la planification du projet. J'espère être là pour le discours suivant où il nous parlera de l'accomplissement de ce projet. J'ai noté peut-être 2 points d'amélioration, ou en tout cas le premier point, je ne sais pas si c'est une amélioration en tant que telle, mais pendant le discours, la lumière sur Sacha a changé plusieurs fois. Il apparaissait plus sombre et ensuite plus lumineux à plusieurs moments, et ça m'a un petit peu dérangée. Comme un peu des fois les gestes parasites que peuvent avoir les gens. Voilà, comme on nous montre maintenant. Et j'avoue qu'il y a certains moments, j'étais déconcentrée par ce changement de lumière qui m'empêchait un petit peu de me concentrer sur le texte en lui-même. Et mon deuxième point est sur le niveau d'énergie. J'ai trouvé qu'au tout début du discours, Sacha était très énergétique quand il nous parlait du problème, de la situation qu'il allait résoudre et qu'il a commencé à parler de son projet. Mais ensuite, pendant la description du projet, j'ai trouvé que le niveau d'énergie était plus bas. Et s'il a remonté un petit peu dans la conclusion, je pense que s'il y avait un peu plus d'énergie encore à la fin, alors ça aurait été encore plus mémorable. Ce qu'on se rappelle d'un discours, c'est souvent le début et la fin, donc c'est vraiment les moments où il faut mettre le plus d'énergie pour garder ou pour marquer le plus possible l'audience. Donc voilà pour mon évaluation. Une très bonne structure que j'espère continuer de voir dans le prochain discours, un projet qui a l'air très intéressant et rocambolesque, mais juste un petit point d'amélioration sur la lumière et sur l'énergie tout au long du discours. Merci beaucoup Sacha, et je rends la parole à Masha. Merci beaucoup, Sylvina. Je serai plus énergique, j'espère, le deuxième discours. Oui, effectivement, tout au long de la vie, c'est nécessaire de garder notre énergie en bonne condition. Et Sacha est un bon exemple pour ça. Par la suite, nous continuons avec les évaluations et Olga Kondrativa va évaluer la session des improvisations. Olga. Merci, Masha. Je cherche l'écran, pardon. Voilà. Alors, mes amis, merci pour cette magnifique session d'improvisation. Merci pour vos questions profondes, Daniel. Alors, je vais nommer un orateur après l'autre, suivant la structure de leur présentation. Donc, je commence avec Sylvina. Tout d'abord, Sylvina, je voudrais vous dire que je respecte toujours les gens qui commencent, les gens qui prennent le parole le premier. Tout le monde est d'accord que, à mon avis, il faut donner plus un point toujours à celui qui commençait. Et la deuxième chose que j'aimais beaucoup, c'est la structure de votre présentation. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les amis, que c'est commencé avec c'était la recommandation, donc elle disait qu'elle pouvait donner des bonnes recommandations, suivies avec des exemples de ces recommandations, son expérience, et voilà, et après la conclusion qui était liée au début, au sujet de sa présentation. Magnifique, et tout ça je pense, lui permettait de rester très calme pendant son discours.
Ce qui me manque un peu, c'est peut-être si cette fois-ci, Sylvina, vous étiez un peu statique, pas de beaucoup de gestes ou de variété vocale cette fois-ci, mais votre beau sourire va compenser tout. C'était bien. Maintenant, la deuxième, c'était Masha, qui parlait de la direction de voyage. Et ça, j'aime bien, mes amis, que quand on ne répond pas directement à la question, passé ou le futur, vous avez vu, c'était renversé. J'aime bien le passé dans le futur et le futur dans le passé. Et ça, c'est un jeu de mots qui le fait très, très intéressant, ce discours. Je vous recommande de penser vraiment, de ne pas prendre directement la question, mais de jouer avec ça. Après Masha, c'était Anastasia qui nous parlait de ce qu'elle avait appris pendant son voyage, pendant ce voyage de lecture. Ici, c'était aussi très bien structuré, je trouve, parce qu'elle parlait de temps. Elle parlait de passé, quand elle a en enfance, voilà, elle a appris ça, après ça s'est développé, elle est devenue géographe, et voilà, dans le présent, elle continue, et après, elle a conclu en lien avec avec le début de la question, le sujet de son improvisation. Ce qui me manque un tout petit, ou ce que j'ai trouvé, j'ai vu un tout petit peu, c'est les moments d'hésitation. Chacun les a. Peut-être ici c'était un peu plus concentré, surtout dans les improvisations, mais tu pourrais penser comment tu peux compenser ces moments d'hésitation. C'est un peu comme ça. Mais la structure, c'est tout ce qui tient l'improvisation et tient notre attention, c'est sûr. Après, c'était Marie-Paul. Je crois que Marie-Paul, qui nous a pensé, c'était magnifique. Ce que j'aimais, Marie-Paul, dans votre discours, c'est l'humour, bien sûr. Vous avez tout de suite commencé avec cette histoire humoristique de votre enfance, tout d'abord du lit. C'est quoi le moyen de transport? Ça nous fait rire. Et après, c'était l'histoire de votre enfance et c'était bien lié. Ce que je pense que c'était un peu, vous avez alloqué un peu moins de temps pour vraiment clôturer le discours. C'était un peu très abrupt. Et la fin, parce que le temps était dépassé. J'ai pas eu le signal, mais presque dépassé peut-être. Mais c'était très, je trouve votre discours très intéressant. Je crois que le feu rouge, j'ai jusqu'à 5 minutes. Pardon, désolé, Adama. Donc, c'est pas encore 5 minutes, je continue. Merci. Alors, après, Fanta, c'était Lise-Marie. Voilà, j'aime bien vraiment, Lise-Marie, votre rythme. Bien vraiment rythmé, pas de panique, je dirais. Parfois, quand les gens entendent la question, je réponds comment est-ce. Ici, c'était très bien rythmé. Mais ce qui me manque un peu, c'est vraiment la variété, un peu d'énergie, plus d'énergie, qui donne plus d'émotions, qui pourront colorier votre discours. Pensez à ça. Et après, c'était Emmanuel qui nous a parlé de sa plus grande joie. Ce que j'aime vraiment, c'est le début. Cette question me rappelle, je crois que c'est une phrase magique. Cette question me rappelle et vous commencez votre récit, peu importe quelle était la question. Ça, c'est très bien fait. Je voudrais qu'on fasse attention à cette belle début, ce bon début. Et après,
Oui, après, c'était voilà un peu la description l'histoire qui suivait. À mon avis, il y avait un peu la, je dirais, l'introduction était un peu plus longue dans ce cas-là. L'introduction, voilà, je voudrais le voyage de Russie à Sochi. Et il n'y avait pas assez de temps pour la conclusion, donc c'était, voilà, les livres audio sont aussi bons que les autres. Oui, c'est bien, vraiment, mais voilà, un peu débalancé, je dirais, un peu déséquilibré ici, à mon avis, mais c'était très, très bien fait, très bien fait. Je crois que c'est tout. Bon, malheureusement, on n'avait que 7 pour, pour évaluer. Merci beaucoup pour votre attention. Je crois que cet exercice forge bien nos compétences de l'art oratoire. Merci. J'étais hypnotisée par cette évaluation. J'ai oublié que je suis évaluatrice générale. Alors, parfait. Très fascinant. Je vais revenir vers ce rôle lors de mon rapport d'évaluation générale. Maintenant, je donne la parole à notre grammarian de la soirée, et c'est Emmanuel. Emmanuel, à toi la scène digitale. Merci, Macha. Alors, chers amis, je vous reviens en tant que grammairien et j'ai trouvé l'utilisation de la grammaire aujourd'hui bonne. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'écorchures de la grammaire, pas trop d'erreurs, mais les erreurs les plus intéressantes que j'ai trouvées et sur lesquelles on devrait peut-être particulièrement prêter attention, c'est l'utilisation de tous et de plus. Quand est-ce qu'on doit prononcer le S à la fin de tous et S à la fin de plus? J'ai préparé un petit diapositive que je vais partager. Ah, voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. C'est parfait. Oups, j'ai tout effacé. Alors, chers amis, tous, quand il est un pronom indéfini, tous dans le cas de pronom indéfini, lorsqu'il désigne par exemple un ensemble de personnes ou de choses, le S à la fin de tous est prononcé. Donc, ils sont tous venus et ils sont venus et je les ai tous vus. Dans ce cas-là, tous représentent quelqu'un, des choses. On prononce le S à la fin de tous. Un autre exemple, j'ai acheté des bonbons pour les enfants et je les ai tous distribués. Tous ici représentent bonbons, donc on prononce le S de tous. Aussi, lorsque le mot tous se trouve en fin de phrase, le S est prononcé, comme par exemple « Bienvenue à tous ». Quand est-ce qu'on ne prononce pas le S de tous? Lorsque S est un adjectif indéfini. Comment déchiffrer cela? Par exemple, lorsque il y a un pronom qui vient après tous. Par exemple, tous les enfants. On ne dit pas tous les enfants, on dit tous les enfants. Aussi, il faut que tous les documents. On ne dit pas tous les documents, tous les documents. Dans ces cas-là, on ne prononce pas le S à la fin de tous. Petit exercice pour tout le monde. Qui veut essayer? Première phrase. Les oiseaux chantent dans les arbres. Je vais choisir quelqu'un qui fait très souvent l'erreur.
Nastia. Nastia, est-ce que vous êtes avec nous? Oui. La première phrase est pour toi. Tous les oiseaux chantent dans les arbres. Non. Pardon. Tous les oiseaux. Tous les oiseaux chantent dans les arbres, exactement. Et explique-nous pourquoi est-ce qu'on ne dit pas tous les oiseaux? Parce que ce sont les oiseaux. Parce que après tous, il y a les, le, la, bon, les, très souvent. Les, le, donc tous les oiseaux. Comme par exemple, j'ai dit, j'ai un exercice pour, oui, pour tout le monde, d'accord. Ensuite, deuxième phrase. Il y a Macha qui voulait essayer. Ils sont partis et je les ai tous vus partir. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi tous? Il n'y a pas de nom après. C'est ça l'explication ou pas? Bon, l'explication, c'est que ça représente un ensemble de Oui, personnes ou voilà. de choses. Donc, C'est ce que je je voulais les ai dire. vus, je les ai vus tous partir. Nastia, tu as encore une chance pour te rattraper, Oui. pour vous rattraper. La phrase numéro 3. Il doit visiter tous les sites touristiques pendant son séjour. Exactement. Donc, comme après tous, il y a les, donc le S de tous n'est pas prononcé. Il doit visiter tous les sites. La phrase numéro 4 pour Olga. Non, 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 je choisis quelqu'un d'autre. Pour Daniel. Tous les invités étaient très satisfaits du repas. Très bien, bravo. Et Olga, on va tester Olga. Je suis avec vous, pardon. Oui, Olga, vous avez la phrase numéro 5. Mais je ne vois pas l'écran. Ah oui, voilà. Ils sont tous arrivés à l'heure pour le début du spectacle. Bravo. Et pourquoi tous? Parce que après, il y a une voyelle. Non, c'est pas. Mais tout le monde, oui. Oui, tout représente Tout le des monde. personnes ou des choses. Oui, ça représente des personnes ou des choses. OK. Et Alexandre, Sacha, pour toi, bien, la phrase numéro 5 aussi. Bienvenue à tous. Comment? Bienvenue à tous, Bravo. Et pourquoi? parce que ça me plaît. Parce que tous est à la fin de la phrase, donc on prononce le S de tous. J'aurais bien voulu continuer, chers amis, avec plus. Quand est-ce qu'on doit prononcer le S à la fin de plus? Mais je vois qu'on n'a plus assez de temps. Ça sera pour la prochaine fois. Merci et je redonne la parole à notre évaluatrice générale. Merci. Merci, Emmanuel. N'hésitez pas à vous abonner au cours d'Emmanuel. C'était juste un cours d'essai et là, nous sommes tous intrigués par rapport à plus au plus. Ça, on va voir la prochaine fois. Abonnez-vous. N'hésitez pas à faire ça avec engagement. Alors, c'est le temps pour le temps. Et je donne la parole à notre chronométreur, Adama. J'imagine qu'il est un peu fâché parce qu'on n'a vraiment pas forcément respecté les couleurs. Merci, chère évaluatrice.
général. Je vais essayer de partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce Oui, c'est qu'on bon. voit? Voilà, je commence. OK. Notre réunion a commencé à 20 heures, contrairement à 20h05. Mais cette phase de départ, cette première phase a duré quand même 25 minutes. Donc, nous avons largement dépassé le temps. Vous voyez totalement à droite en rouge les temps dépassés. Ensuite, pour le discours, bien évidemment, l'orateur a dépassé ce que j'ai noté 4 minutes 06, mais je reconnais que mon ordinateur s'est réinitialisé rapidement, donc j'ai perdu près de 8 secondes dans mon chronométrage. Et après, pour les improvisations, tous les orateurs ont respecté le temps, sauf le dernier orateur, Emmanuel, qui a dépassé le temps de 38 secondes. Pour les évaluations, je me rends compte que pour l'instant, tout le monde dépasse le temps. Et moi aussi, je vais éviter d'en faire pareil et conseiller simplement de pingler le chronométreur et d'être assez vigilant. Je reconnais que lors de l'évaluation des improvisations, j'étais allé sur la base de 2 à 3 minutes, mais mon chrono qui était affiché pouvait permettre de voir le temps qui s'écoulait. Donc, merci. Bravo, Adama. Bravo pour le travail et pour la patience. C'est à moi de parler. Nous n'avons pas de temps, mais j'ai envie de parler et j'ai envie de joindre l'équipe des dépasseurs. Alors, déjà, le début, on a commencé pile poil à 20 heures, heure de Moscou. Par contre, j'ai pas forcément vu quand Emmanuel a vérifié si nous avons des invités. Donc, peut-être potentiellement, il fallait les inviter sur la scène, mais on n'en avait pas. Peut-être il fallait juste annoncer ça. Mais par la suite, Lise-Marie a pris le relais et elle a bien signalé ça. Elle a présenté le déroulement de la session avec un sujet très pertinent et annoncé en avance sur notre messagerie. Si je parle de la pensée du jour, je dirais que c'était une pensée et une blague du jour parce que j'ai vu des sourires sur nos visages. Et merci pour ce partage des connaissances et de tes intérêts, chère Nastia, de tes intérêts concernant la lecture, les livres le livre plutôt que tu lis actuellement. Juste un petit peu par rapport au discours d'Alexandre. Donc, c'est vraiment une très belle initiative, ce concours et cette rencontre pour se réunir avec d'autres Toastmasters. Bonne chance avec la réalisation de ce projet. Si je parle de la session des improvisations, Daniel, bravo pour le sujet en liaison avec le sujet principal de la réunion. Alors, c'était aussi très avantageux parce qu'on pouvait parler davantage sur les ouvrages littéraires. Et tu as donné des réactions au discours des improvisateurs. C'est assez important, juste non seulement passer du coq à l'âne, mais vraiment faire ce pont entre deux orateurs. Euh, Après, j'ai vu il restait juste un seul numéro. Ça me perturbait en tant que perfectionniste. Je voulais que quelqu'un prenne le numéro 1. Peut-être nous sommes trop timides. Moi, j'étais trop intriguée par cette question. Ce qui est derrière ce carton. Mais par contre, on était plus ou moins bien par rapport au chronométrage de la session en tant que telle. Merci, Daniel, d'avoir récapitulé les participants. Par contre, je te recommanderais peut-être, avant de démarrer la session, tu pourrais nous rappeler le mot du jour pour qu'on l'utilise plus pendant nos improvisations. Sylvina, ton discours, ton évaluation personnelle avec pas mal d'humour, c'était professionnel.
À la fin, tu as récapitulé tout ce que tu as recommandé à Sacha. Tu as présenté une analyse détaillée sur qu'est-ce qui a été présenté et sur comment ça a été fait. Et le rapport était bien scrupuleux parce que Sylvana parlait de l'énergie de Sacha, même de sa lumière. Et j'avoue que des fois, ça pourrait être assez perturbant quand la lumière change. Donc, Olga, avec l'évaluation des improvisations, merci infiniment d'avoir osé prendre ce rôle. C'est un rôle inhabituel. Tu as pu donner des exemples, des rapports personnalisés avec beaucoup d'attention à chaque orateur. Tu as présenté des pour et des contre de chaque discours, mais malheureusement, on est un peu limité avec le temps, donc il y avait un peu de dépassage. Donc, notre grammairien, Emmanuel, pareil, le rôle était joué bien professionnellement. C'était vraiment un petit cours de grammaire et c'est la réunion d'aujourd'hui, c'est un espace créatif, je dirais, parce que nous sommes larges avec le temps. Mais les prochaines fois, on va plus abuser avec ça, pas plus. Donc, euh, donc, c'était assez long et tu n'as pas forcément couvert tous les points. Ce que je pourrais te recommander, peut-être tu pourrais faire ton rapport sous une forme d'un quiz. Comme ça, tu pourrais interroger tout le monde, ça pourrait être interactif et tu pourrais aborder plusieurs fautes ou plusieurs belles tournures également. Donc, chronométreur, Adama, donc pas une préparation parfaite avec les arrière-plans, les feuilles de chronométrage. C'était bien technologique pour moi. J'ai vu vraiment le feu de circulation, le chronométreur, l'arrière-plan en même temps, une personne bien polyvalente. C'était pas facile. Donc, félicitations avec le rôle. Et merci encore une fois de prendre ce rôle au dernier moment un peu. Et je voudrais m'adresser à tous ou à tout le monde, à toutes et à tous. S'il vous plaît, si vous pouvez, n'hésitez pas à laisser vos caméras ouvertes parce que aujourd'hui, ça a dû être en présentiel, mais on a dû un peu changer le format et ça fait toujours du plaisir de voir vos visages. Même comme ça, on peut être connecté partout dans le monde. Et par rapport au sujet de la réunion, juste la dernière phrase, je laisse la parole à Lise-Marie pour clôturer sa réunion en tant qu'animatrice avant d'annoncer le gagnant de la session des improvisations. Ce que je pourrais dire concernant notre sujet plutôt. Donc, la lecture nous permet de voyager à travers les endroits et à travers le temps. Ça, c'est vraiment un grand avantage des livres. Merci d'avoir choisi ce sujet et merci à tout le monde pour votre participation, votre engagement et votre attention. Merci beaucoup, Macha, pour ton évaluation générale, très pertinente et motivante. Donc, je ne savais pas que c'est moi qui faisais le mot de la fin, donc, et annoncer la gagnante, non? Si possible, tu pourrais juste faire une conclusion du sujet de notre réunion et après, c'est à Emmanuel d'annoncer OK. le gagnant. Une conclusion de la rencontre? Donc, merci beaucoup. Ça a été une rencontre super enrichissante, motivante et j'ai hâte à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci, Lise-Marie. Mais je pense que Macha voulait dire une conclusion en ce qui concerne le thème, voyage intérieur par la lecture. Ben, je suis Quel- surprise que ça a été aussi motivant et inspirant pour les gens. Donc, puis c'est grâce à l'intelligence artificielle que ce thème a sorti. Grâce à ChatGPT puis Deep. C'est parfait. Merci, Lise-Marie.
nous avons pu, grâce à ce thème qui a été bien choisi, nous avons pu aussi voyager à travers différentes opinions concernant la lecture. Chose curieuse, beaucoup de personnes ont dépassé leur temps, mais nous sommes encore dans le temps. Nous sommes à 25 minutes. En principe, la fin de la réunion est à 21h30. Mais donc, nous avons encore 5 minutes. On peut ne pas trop se dépêcher. J'aimerais annoncer, avant de continuer, la personne qui a été choisie comme la meilleure improvisatrice et nous avons voté pour Fanta. Fanta, bravo pour ton improvisation d'aujourd'hui qui a inspiré la plupart d'entre nous et qui t'ont choisi comme meilleure improvisatrice. Est-ce que tu veux dire quelque chose? C'est dire surtout merci de m'avoir choisi. Moi-même, je suis surprise. Je ne savais pas qu'il y avait des adeptes des 4 murs parmi vous. On pourra partager ce surnom. Merci infiniment. Merci Fanta. Nous allons continuer aussi en abordant un sujet intéressant. C'est celui qui concerne les concours que nous prévoyons organiser le mois prochain. Il s'agit du concours du discours humoristique et aussi du concours du discours préparé. Je vais Improvisation. Oui, discours d'improvisation plutôt. Je vais donner la parole à Sacha qui va nous donner plus de détails. Alors, mes amis, nous avons 2 concours à venir. J'ai proposé les dates. J'espère, j'en suis presque sûr que le concours de discours humoristique sera 26 septembre et le concours d'improvisation 19 septembre en ligne, concours humoristique hybride, si Parc Igor ne annulera pas la réunion le dernier moment. Et tous les membres du club peuvent être participants, tous les amis du club peuvent être juges secrets. Et si quelqu'un peut être mais on va annoncer bientôt les dates et je vous encourage de prendre part à ce concours car nous devons gagner au niveau du secteur en octobre. Pour ça, il faut gagner dans le club. Merci Sacha. Alors, chers amis, l'information a été diffusée. Dans le groupe, je vais publier un formulaire pour vous permettre de vous enregistrer. Donc, participez activement parce que ce sera une très belle opportunité, encore une fois, de prendre la parole et de pratiquer l'art oratoire. Sur ce dernier, oui, je donne la parole à Alexandre qui veut dire quelque chose. Et au sujet de la réunion suivante, on nous propose de l'organiser par Gorky, mais on va voir si c'est nécessaire, sinon nous pouvons le faire en ligne encore une fois. Ça dépend, oui, combien d'orateurs nous avons et si c'est nécessaire. Mais si oui, nous pouvons, on va annoncer aussi si ce sera en hybride ou en ligne le 5 septembre. D'accord, ça marche. J'aimerais noter aussi que les participants ont le droit de s'inscrire aux 2 concours. C'est bien ça, Sacha? Voilà, donc vous avez la possibilité de vous inscrire aux 2 concours si vous voulez. Donc, n'hésitez pas, inscrivez-vous.
Je vais envoyer le formulaire d'ici demain et je vais enregistrer les participants. Sur ce dernier mot, je pense que la réunion est terminée. Si quelqu'un a quelque chose à dire, peut prendre la parole pour dire quelque Nous avons chose. Evgenia Antonova avec nous. Je ne sais pas si c'est sa première fois, non? Evgenia Antonova, est-ce que vous êtes Oui. avec nous? Oui, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. Evgenia. Bonsoir, oui, Bonsoir, Evgenia. je suis, oui, mais n'est pas première, mais beaucoup le temps ne parle pas français et aujourd'hui, je trouvais le temps pour apprendre français. Merci beaucoup Beaucoup d'avoir pas. trouvé le temps pour nous. Merci. Vous voulez essayer de participer aux réunions suivantes ou vous ne savez pas encore? Ne pas. Non. Oui, Génia, voulez-vous pour la réunion prochaine prendre un petit rôle? Vous pourrez par exemple prendre la pensée du jour, un rôle qui va vous donner la possibilité de partager avec nous une pensée inspirante ou bien une expérience de vie que vous trouvez intéressante. Petit, oui, commence petit. Comment? Une minute. Vous pouvez parler une minute et c'est tout. Oui, oui, ok, oui. Il faut commencer, oui, bien sûr. C'est parfait. Est-ce que nous avons votre numéro de téléphone? Vous avez déjà rempli Oui, oui, le oui. formulaire? Oui. Très bien. Oui. On va revenir vers vous pour expliquer le rôle, pas de souci. Mais, ok. Super. Super. Parfait. Je vois encore que nous avons Alexis avec nous. Alexis? Est-ce que vous êtes avec nous? Non. Ok, ça marche. Bon, chers amis, je pense que la réunion est terminée. Je vous souhaite un bon week-end et à bientôt. Bon week-end. Bonsoir. Bon week-end ou bonne fin de semaine. Oui, bonne fin de semaine.